Komi Kouché, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce pardon après 18 mois de violentes polémiques? Ce pardon simplement parce que le président de la République, le docteur Boni Yayi, est le père de la nation. Comme vous venez de l'évoquer, effectivement, c'est un feuilleton qui dure depuis 18 mois dans un processus judiciaire engagé par le chef de l'État lui-même, qui est la principale victime de cette affaire. Et donc, ce qui recherchait à travers le processus judiciaire, une médiation de haute facture, animée par de grandes personnalités de notre planète, comme le président Hollande François de la France, le président Abdou Diouf, actuel patron de la francophonie, et puis son émissaire, M. Spigo Sada, sans oublier le ministre d'État français Fabius. Cette médiation lui a permis d'avoir la vérité à travers le message de notre cher compatriote dont je tiens à saluer ici l'humilité retrouvée, Patrice Talon, et dans son message transmis au président Boni Yayi par le président Abdou Diouf, le médiateur, regrette sincèrement et profondément le fait qu'il a pu nuire d'une manière ou d'une autre au président de la République dans sa tentative de défendre de ses intérêts. Il a regretté également dans le même message l'activisme politique qui a été le sien durant cette situation et s'engage à y mettre fin. Alors Patrice Talon regrette en effet des comportements qui auraient pu nuire au président, mais seulement après qu'il eût été accusé d'empoisonnement. Il ne reconnaît pas avoir tenté d'empoisonner le chef de l'État. Est-ce que ces regrets sont suffisants à vos yeux? C'est suffisant. Le contenu du message est clair. Il affirme clairement qu'il regrette d'avoir pu nuire d'une manière ou d'une autre au président de la République dans sa tentative de défense de ses intérêts. Dans l'affaire d'empoisonnement elle-même, Patrice Talon plaide non coupable. Le fait qu'aujourd'hui le président lui accorde son pardon, cela signifie qu'il estime que cette tentative d'empoisonnement n'est pas prouvée? Je voudrais simplement vous dire que ce n'est plus le moment de rentrer dans le fond du dossier. Ce qui importait pour le chef de l'État, c'est le fait que le compatriote ait pu exprimer son regret. Et comme je vous le disais tantôt, c'est un pardon total. Et à l'heure où je vous parle, je suis le ministre intérimaire de la Justice, le titulaire étant absent. Je peux vous dire que j'ai donné les instructions tout à l'heure, sinon j'ai signifié au procureur que nous n'avons plus d'intérêt à poursuivre l'affaire. Il revient à ce dernier donc de formuler son réquisitoire au fin vraiment de constituer la nouvelle chambre d'accusation demandée par l'arrêt de la Cour suprême pour que, devant cette chambre d'accusation, le procureur général abandonne la poursuite et que les avocats de la partie civile se désistent, ce qui sera sanctionné par la mise en liberté de tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire-là. J'ai demandé que les diligences soient faites pour que cette nouvelle cour soit rapidement constituée, afin que ces compatriotes reviennent rapidement parmi nous, traduisant ainsi de façon concrète la mise en œuvre du pardon accordé par le chef de l'État. Dans l'affaire d'empoisonnement, 3 personnes ont été arrêtées en octobre 2012. Quand vont-elles être libérées? Si leur libération dépendait du chef de l'État, ils auraient pu être déjà en liberté dans leur famille depuis hier. Et comme je viens de vous le dire, le processus judiciaire est en cours. Et je vous affirme que j'ai demandé d'accélérer les procédures pour que dans les plus brefs délais, cette chambre d'accusation soit constituée, afin que dans les tout prochains jours, ces compatriotes se retrouvent parmi nous. Dans les tout prochains jours, dites-vous. 4 mois après leur arrestation, 2 autres personnes ont été arrêtées en février 2013 pour tentative présumée d'atteinte à la sûreté de l'État. Qu'en est-il pour ces 2 personnes? Le pardon du chef de l'État concerne toutes ces 2 affaires-là. Et la procédure que je viens de vous décrire pour la mise en liberté des concernés s'applique à ces 2 affaires. Et une fois l'affaire classée, est-ce que Patrice Talon pourra rentrer librement au Bénin, voire être reçu par le chef de l'État? Absolument, absolument. Le chef de l'État est prêt à le recevoir le même jour s'il le désire. À la longue, cette affaire a nui à l'image du Bénin à l'étranger. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de tourner la page? Nous avons décidé de tourner la page parce que nous avons atteint l'objectif qui était visé, c'est la recherche de la vérité. C'est vrai, c'est une affaire qui a fait beaucoup de mal à notre pays, mais que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent dans la vie de tout pays. Aujourd'hui, il faut classer l'affaire, la conjuguer au passé, et puis que tous les Béninois et toutes les Béninoises se donnent la main pour construire leur pays. Le 17 juin, une table ronde se réunira à la Banque mondiale à Paris avec les bailleurs de fonds du Bénin. Avez-vous peut-être pris cette mesure d'apaisement pour optimiser les chances de réussite de cette table ronde? Les 2 événements n'ont pas de lien. Donc nous organisons notre table ronde et nous sommes résolument engagés pour que les objectifs à moyen et long terme que nous définissons pour notre pays soient une réalité. Oui, mais cette affaire a quand même nui à l'image du Bénin. Est-ce qu'en tournant la page aujourd'hui, vous ne rassurez pas le milieu des affaires? Bien entendu, ça permet de renforcer l'image du Bénin à l'extérieur. Et si ça peut apporter un plus, c'est tant mieux. Mais retenez que fondamentalement, ce n'est pas des événements qui ont un lien évident. Komi Kouché, merci.